Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour la critique du film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, film Marvel Studios que j'attendais énormément en tout cas cette année, c'est clairement le projet que j'attendais le plus cette année, et oui on est déjà au troisième et dernier film Marvel Studios de cette année, on n'en aura pas d'autres avant l'an prochain qui sera sûrement que au mois de juillet. Alors il me semble qu'il y a un nouveau projet qui est daté pour le mois de février, mais sans se mentir, la date va être effacée ou alors elle a déjà été faite et j'ai complètement oublié l'info. Mais il faut savoir que le prochain film Marvel Studios n'est pas entièrement un film Marvel Studios, mais aussi en collaboration avec Sony, puisqu'il s'agira de Spider-Man Brand New Day au mois de juillet de l'an prochain. Mais bref, on déporte carrément du sujet, puisque on est là pour parler des 4 fantastiques que j'ai pu voir tout simplement ce soir en IMAX. Donc je l'ai vu dans les meilleures conditions et visuellement en tout cas j'ai pris une sacrée claque. Sachant que je disais que c'était le projet que j'attendais le plus cette année, puisque oui, on a déjà eu Captain America Brave New World et on a aussi eu Thunderbolts qui était plutôt sympa et où j'ai été grandement déçu en tout cas pour la part de Captain America Brave New World, excusez-moi. Donc ce film 4 Fantastiques, depuis les trailers et depuis son annonce, je l'attends énormément. Alors c'est vrai qu'au début on a eu des craintes, puisque à l'annonce du projet, on nous a dit que c'était notamment le réalisateur des 3 films Spider-Man. Alors excusez-moi, j'ai complètement oublié son nom, John Watts il me semble, qui devait réaliser ce projet à la base. Donc honnêtement, ça nous vendait pas du rêve. Puis du coup, on a appris que ce réalisateur-là avait été écarté du projet et que c'était justement Matt Shakman qui avait repris les rênes. Donc moi, ça m'a pas spécialement réconforté dans l'idée à la base, puisque Matt Shakman, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a notamment réalisé la série WandaVision sur Disney+, bien évidemment, série qui était beaucoup appréciée par les fans de l'univers Marvel, mais qui moi m'avait grandement déçu. J'avais pas du tout accroché, en tout cas, à ce style rétro et sitcom un peu différente à chaque épisode et tout. Moi, ça m'avait beaucoup dérangé. Donc le fait que ce soit ce réalisateur-là, ça m'a un peu inquiété, puisque du coup, on avait appris par la même occasion que ce serait un monde rétro-futuriste dans les années 60. Donc je me suis dit, ah merde, ils vont nous faire pareil que WandaVision, et je me suis complètement trompé, et les bandes annonces qui sont sorties jusque-là m'avaient grandement réconforté, en tout cas sur cet aspect-là. Même quand on a vu les premiers looks des costumes, notamment sur une image qui avait fuité lors d'une D23, je crois, ou un événement Disney, ou alors une Comic-Con, je ne sais plus, on voyait Joseph Quinn en costume, j'ai fait ah putain, c'est kitsch, je vais pas aimer du tout. Et au final, visuellement, c'est très beau. Je me suis totalement trompé. Mais bref, en tout cas, c'est ce qui concernait mes attentes, entre guillemets, sur le film. Il est temps pour nous de parler de ce film avec et sans spoilers, bien évidemment. Je préviendrai lors de la vidéo quand est-ce qu'on passera en spoilers, bien évidemment. Mais bref, perdons pas plus de temps et c'est parti pour parler de mon avis sur les 4 Fantastiques Premiers Pas. Nous vous protégerons. Donc pour commencer, le film est réalisé par Matt Shakman, donc je l'ai précisé en début de vidéo, donc il a notamment réalisé la série WandaVision dans le MCU, donc c'est clairement pas ses premiers pas dans le MCU. Ce film a un très très grand casting, et mon dieu, au début j'avais un peu peur sur certains, notamment Pedro Pascal qui incarne Reed Richards. Je me suis dit visuellement, en tout cas physiquement, ça lui ressemble pas du tout, donc c'est vrai que ça ressemble pas du tout au personnage, mais il fait un très très bon travail, excusez-moi. Sur ce projet-là, on a aussi Vanessa Kirby qui joue Sue Storm, on a aussi Joseph Quinn qu'on a vu notamment dans Gladiator 2 aux côtés de Pedro Pascal aussi, mais aussi dans la saison 4 de Stranger Things. On a Ebon Moss-Backrack, on a Ralph Ineson qui incarne vocalement Galactus, on a Julia Garner qui incarne Shalabal, donc la surfeuse d'argent, on a Paul Walter Hauser et notamment Natasha Lyon. Bref, un casting de rêve, vraiment le casting est exceptionnel. Mais du coup dans ce film, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on y suit tout simplement les 4 fantastiques face à la plus grande menace que la Terre n'ait jamais portée. On n'a pas plus de synopsis, mais en tout cas, ça vend du rêve. Et bref, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le film, j'ai trouvé tout bonnement exceptionnel. J'ai passé un très très bon moment du début à la fin. Alors c'est vrai, j'ai vu les premiers retours sur les films ces 2 derniers jours. Je crois que ça a commencé hier en fait, les retours sur les films, puisque du coup les journalistes, que ce soit américains mais aussi français, ont pu voir le film, les journalistes du monde au global. Donc les premiers retours sont tombés hier. Aux États-Unis, ils survendent le film, enfin ils le survendent, oui et non, mais en tout cas, ils sont très contents de ce film, ils adorent. En France, c'est un peu plus mitigé, il y en a qui n'aiment pas du tout, il y en a d'autres qui sont moyens, il y en a d'autres qui adorent, bref, ça dépend des gens. En tout cas, en France, les retours critiques de ce film sont plutôt mitigés, entre guillemets, là où aux États-Unis, ça fonctionne super bien. Et moi, de mon point de vue, j'ai adoré le film
Vraiment, les personnages sont ultra touchants. Ils sont vraiment bien développés, sauf pour certains, je vais y revenir un peu plus tard. L'histoire est plutôt sympathique. C'est du classic shit, mais elle est vraiment bonne. La menace est très bonne, même si elle aurait mérité d'être un peu plus développée. Les musiques de Michael Giacchino sont exceptionnelles, j'ai adoré. Les visuels, l'univers rétro-futuriste fonctionne super bien, mais bref. Passons sur le point des personnages. Alors les personnages qui ressortent le plus du film, c'est clairement, en tout cas pour moi, le personnage qui ressort le plus du film, c'est le personnage de Johnny Storm, donc la torche humaine, qui a un développement ultra cool, et c'est clairement le personnage qu'on voit le plus dans le film, même le voir le plus utiliser ses pouvoirs, donc le fait de se rendre totalement en feu. J'ai adoré ce personnage, tout l'aspect qu'il a, donc avec les autres personnages de cette équipe qui, je vais pas le dire, le rabaisse, mais ne le voit pas à sa juste valeur et qui lui justement essaye de montrer de quoi il est capable. Et c'est franchement très très cool. Là où la version de Chris Evans, donc dans les précédents films, il était vraiment là pour être le drôle de l'équipe, pour ajouter tout cet aspect comique. Et puis c'est tout ce qu'il y avait dans les films de 2005 et 2007, si je ne dis pas de bêtises. Là où Joseph Quinn, son personnage, est vraiment bien développé. Alors certes, il fait quelques blagues à des moments qui fonctionnent plutôt bien. Moi, j'ai beaucoup ri, en tout cas pendant le film. Même si l'humour, c'est clairement pas ce qui est prépondérant dans le film. C'est vraiment l'aspect dramatique qui est présent ici. Donc le personnage de Johnny Storm, incroyable, comme vous l'avez compris, son développement, j'ai adoré. Ensuite, le personnage qui ressort le plus, c'est clairement celui de Vanessa Kirby, donc sous Storm, la femme invisible, donc la femme de Reed Richards. Ce personnage-là aussi, j'ai adoré le suivre. Tout cet aspect où justement, elle veut protéger... J'en dis peut-être un peu trop. Alors sans spoiler, ça va être très difficile de parler de ce personnage. Honnêtement, j'ai adoré le développement de ce perso. C'était franchement très très cool. Ensuite, le personnage qui sort en plus de cette équipe, c'est le personnage de Pedro Pascal, donc Reed Richards, Monsieur Fantastique. On y suit justement ce personnage essayer tout simplement, grâce à son intelligence, de tout simplement sauver la Terre. Alors je vais pas en dire plus, mais les teasers ont spoilé quelques éléments, donc pour tous ceux qui veulent pas être spoilés, je vous conseille de pas aller voir les teasers. J'en parlerai pas évidemment ici de ce que comportent les teasers, parce que je trouve que c'est très dommage d'en parler. Mais en tout cas, Pedro Pascal qui, lui, essaye de tout faire pour sauver ce monde, de trouver une astuce, de réfléchir et de se démener pour sauver cette planète, tout simplement, est exceptionnel. Et le personnage qui m'a le plus déçu, c'est le personnage de Ebon Moss-Backrack, donc la chose, Ben Grimm. Là où dans le film de 2005, j'avais adoré son développement, donc du personnage qui doit s'accepter et qui doit se faire accepter aussi des autres, qui essaye de retrouver l'amour. Tout ça, j'avais adoré dans le film de 2005. Alors certes, là, du coup, on n'y suit pas une équipe qui débute, mais bien une équipe qui est totalement fondée et qui savent travailler ensemble, puisque ça se passe 4 ans après qu'ils aient récupéré leur pouvoir, donc ils ont pu tout simplement apprendre à les utiliser, et c'est ce qui est notamment montré au début du film, je n'en dirai pas plus. Mais tout cet aspect-là, du coup, de la chose qui doit s'accepter et qui doit se faire accepter des autres, bah, on ne le voit pas, du coup, puisque ça se passerait logiquement au début qu'ils récupèrent leur pouvoir, et ça, on ne le voit pas. Donc c'est un peu dommage. Et tout cet aspect aussi où on essaye de nous instaurer une histoire d'amour, entre guillemets, du personnage de Ebon Moss-Backrack avec un autre personnage. Je ne dévoilerai pas ce personnage-ci, ni l'actrice qui l'incarne. Mais je trouve que ça aurait mérité beaucoup plus de développement, parce que là, du coup, il est clairement en retrait. Tout ça, on nous le montre genre 1 minute 30 dans le film. Ça aurait clairement mérité bien plus. Alors je sais que le film est plutôt court par rapport à ce que Marvel fait de base, où leur film dure normalement un petit peu plus de 2 heures. Là, ce film dure 1h50, 1h55 si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ce film aurait clairement mérité de 15 minutes supplémentaires pour pouvoir développer un peu plus le personnage de Pedro Pascal, mais aussi celui de Ebon Moss-Backrack, mais pas que. Il y a aussi les menaces, donc Galactus et Chalabal, qui auraient mérité bien plus de développement. On y reviendra après. Donc vous l'avez compris, pour moi, Ben Grimm, en tout cas la chose, est un point assez négatif du film, mais ce n'est pas le seul, puisque il y a aussi les menaces.
Donc Galactus et Shalabal, sans spoiler, ça va être très compliqué d'en parler, mais je trouve que ces personnages sont pas du tout assez développés. Alors certes, ils le sont, mais pas suffisamment selon moi. On apprend certaines choses, notamment sur le personnage de Galactus et quelles sont ses ambitions aussi, donc qui sont plutôt cool. Même si j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus montré et développé, on y voit aussi les intentions de Shalabal et la surfeuse d'argent qui sont vraiment cool, où on y voit justement un peu ses origines, donc c'est vraiment vraiment cool. Là où dans la version de 2007 c'était justement évoqué, c'était seulement du moins évoqué ses origines, là on le voit et c'est vraiment vraiment très sympathique. Donc avant de partir en partie spoilers, je vais revenir sur un point. Pour toutes les personnes qui recherchent par contre un film d'action et très bien rythmé, c'est clairement pas le cas ici. Marvel a complètement changé la façon de faire sur ce film, enfin leur façon de faire sur ce film, là où les précédents films qu'ils avaient fait jusque-là étaient assez rythmés avec de l'action un peu environ toutes les 30 minutes, où on a un petit combat de temps en temps. Là, c'est clairement pas le cas, on a vraiment que 2 grosses scènes d'action et le reste, c'est vraiment que du développement de personnages. Donc pour tous ceux qui sont rebutés de ça et que ça ne plaît pas et qui s'attendent à un film d'action, eh bien sachez que vous allez être déçus, mais tout le reste est franchement très très cool et les peu de scènes d'action qu'on a, donc les 2 grosses scènes d'action, sont vraiment cool à suivre. Donc je peux vous conseiller d'aller voir ce film. Après, c'est vrai que si les personnes recherchent de l'action, bah, c'est clairement pas fait pour vous. Je tiens à préciser aussi qu'il y a 2 scènes post-crédit, donc restez bien évidemment jusqu'à la fin du générique, sachant que la première scène post-crédit tease un truc très très cool. La seconde est plutôt sympathique, mais elle ne tease rien. Donc pour tous ceux qui veulent seulement du teasing en scène post-crédit, bah, n'attendez pas la toute fin du générique. Arrêtez-vous à la première scène post-crédit, parce que sinon vous allez être déçus. Mais bref, vous l'avez compris, le film, je l'ai trouvé exceptionnel, j'ai beaucoup adoré, malgré les petits points noirs, notamment sur certains personnages, sur certains développements de personnages et tout, et la finalité du film aussi. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, c'est parti pour la partie spoilers. On est en sécurité? Je n'en sais rien. On n'aura pas le temps. Je n'abandonnerai pas. Nous affronterons ça ensemble. Nous le combattrons ensemble. Comme une famille. Bon, on va commencer bien évidemment par les personnages. On va commencer par le personnage de Ben Grimm qui a été pour moi, je pense vous l'avez compris si vous avez suivi la vidéo depuis le début. C'est un personnage qui m'a beaucoup déçu sur son développement, notamment par rapport à la relation qu'on essaye d'instaurer avec le personnage de Natasha Lyonne. Alors certes, il y a un moment plutôt sympathique que j'ai trouvé dans le film, mais ça dure genre 10 secondes, où on voit justement le personnage de Ben Grimm, donc la chose, se regarder dans un écran où il se voit justement sous forme humaine avant qu'il récupère ses pouvoirs et son physique de pierre, qui est plutôt sympathique. On y voit beaucoup de tristesse dans son regard, mais c'est le seul moment qu'il a à lui dans le film, honnêtement, de plutôt sympathique. Après, toutes les scènes d'action, de relations entre les personnages et tout sont vraiment cool concernant celui-ci, mais concernant vraiment son développement pur autour de ce personnage-là, j'ai trouvé ça vraiment décevant, donc notamment concernant la relation amoureuse qu'on essaye d'instaurer avec le personnage de Natasha Lyonne. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça dans le film. Ça ne sert à rien, on nous essaye de nous instaurer ça. Il y a vraiment genre 2 scènes dans le film, ça dure 1 minute 30 au bas mot, et ça s'arrête là en fait. T'as l'impression qu'il y a clairement des scènes qui sont supprimées entre ces 2 personnages là, donc c'est très décevant. Et je vais revenir sur le personnage de Joseph Quinn, donc Johnny Storm, la torche. Que j'ai trouvé exceptionnel dans ce film. Donc je l'ai précisé en partie sans spoilers. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on voit justement le personnage de Johnny essayer d'interrompre un peu les autres personnages pour leur donner des infos et tout. Et les autres ne veulent pas l'écouter parce qu'ils pensent que c'est un ringard. En tout cas, c'est ce que moi je me suis dit en regardant le film. Je pense qu'ils ne l'apprécient pas à sa juste valeur, entre guillemets. Et justement, le personnage de Johnny, lui, veut prouver sa valeur et leur montrer que bah en fait il est capable de faire des choses plutôt intelligentes et très intéressantes pour le reste de l'équipe, notamment tout l'aspect où il essaye merde, comment on dit, de déchiffrer le langage de Shalabal, donc de sa terre natale, et tout cet aspect-là est ultra cool. Tout cet aspect aussi où il communique avec le personnage de Shalabal est très sympathique, et
toute cette scène d'action aussi, enfin cette scène de course-poursuite où on y voit Chalabal poursuivre justement la torche humaine jusqu'à Times Square, c'était vraiment très cool. Et au moment où on arrive à Times Square, justement, il arrive à communiquer avec Chalabal dans sa langue natale et lui fait rappeler certains souvenirs, tout cet aspect où il lui dit ouais, t'as fait ça pour sauver ta planète, mais regarde toutes les vies que tu as aidé à détruire, toutes les vies que tu as, toutes les planètes que tu as détruites juste pour sauver ta planète. Et justement, ça fait réfléchir le personnage de Chalabal, et c'est à ce moment-là qu'on voit ses origines, qui sont plutôt sympathiques. Bon, c'est les mêmes que le personnage, alors je sais plus comment il s'appelle, il me semble que c'est Norinrad dans le film de 2007. Donc ils ont clairement la même origine. Donc visiblement, le personnage de Norinrad n'existe pas dans cet univers, ou alors il est juste pas évoqué, ce qui est complètement possible. Mais tout ça, j'ai trouvé très sympathique, sauf la fin. Concernant la surfeuse d'argent, j'aurais aimé qu'on ait une nouvelle scène un peu plus tard entre justement Chalabal et Johnny Storm, où justement ils communiquent ensemble, où Johnny lui fait un peu plus comprendre qu'elle peut faire de bonnes choses, qu'elle peut les aider et tout, parce que à la fin justement où elle aide les 4 Fantastiques pour se débarrasser de Galactus, j'ai trouvé ça un peu sorti de nulle part. C'est un peu dommage. Mais ensuite, il y a un truc que les teasers ont un peu spoilé, qui aurait pu garder clairement secret. Ça aurait été plus sympathique. Alors moi, du coup, je n'ai pas vu les teasers avant la sortie du film. Je les ai vus juste avant de regarder enfin, juste avant de faire la vidéo, excusez-moi, pour être sûr de ce que la communication a montré. Mais c'est vrai que tout cet aspect où Galactus veut récupérer l'enfant de Reed et Sue, parce que justement il a un pouvoir cosmique en lui, mais les personnages de Reed et Sue ne le savent pas encore, ils ne le montrent pas. Donc tout cet aspect où Galactus veut récupérer cet enfant, et tout cet aspect aussi où clairement les 4 Fantastiques peuvent sauver la Terre s'ils donnent cet enfant, leur enfant, à Galactus. C'est très très cool, puisque du coup quand on voit les personnages retourner sur Terre, Reed Richards notamment, il ne cache pas la vérité aux autres sur Terre, alors qu'il aurait clairement pu le faire. Il dit la vérité, et on y voit du coup tous les humains, toutes les autres personnes carrément détester les 4 Fantastiques, parce que pour eux c'est un choix clairement égoïste de ne pas donner leur enfant et de sacrifier la Terre entière. Et tout ça, c'est vraiment très cool. Et ça donne des conversations vraiment sympathiques entre le personnage de Sue et Reed Richards, puisqu'il y a des moments où on y voit justement Reed dire que c'était un choix logique, rationnel et non égoïste de donner le bébé et tout. Et il voulait clairement pas dire qu'il allait donner le bébé à Galactus, mais c'est juste assez maladroit de sa part de l'avoir sorti comme ça, et ça donne des conversations ultra cool entre les personnages de Pedro Pascal et Vanessa Kirby, que j'ai adoré, et franchement c'est très très cool. Ensuite, la relation entre les personnages aussi, c'est exceptionnel. Vraiment, on sent vraiment l'aspect famille dans ce film. Ils sont vraiment tous fusionnels, et on sent vraiment que les uns, à part des autres, en tout cas dans l'action, ne valent, je vais pas dire rien, mais en tout cas ne valent pas eux au complet. Ils se complètent clairement. Tu sens que si t'en enlèves un, ils sont vraiment en galère. Et ça, c'est très cool. Franchement, tout cet aspect famille est franchement très très sympathique. Et je disais aussi en partie sans spoilers que le personnage de Galactus était sous-développé, et c'est clairement le cas. Donc je suis déjà revenu sur le personnage de Chalabal. Mais Galactus, c'est un peu dommage. J'aurais aimé en voir plus, parce qu'on nous le tease et tout durant tout le film. Et ça rajoute une tension énorme. Le fait de nous montrer, et d'ailleurs cette communication, je vais pas dire mensongère entre guillemets, mais cachée de la part de Marvel Studios, où justement dans la bande-annonce on y voyait le vaisseau des 4 Fantastiques se diriger vers une Terre qui était en train de se détruire. C'était pas la Terre, c'était une autre planète. Et tout cet aspect avec la musique et cet aspect spatial et tout rend le truc totalement dingue. En tout cas dans le film, j'ai adoré, ça rajoute une tension folle. On voit les personnages clairement regarder Galactus détruire une planète à l'aide de son vaisseau. Et tout ça, ça nous rajoute une tension de voir aussi que les personnages ont clairement peur de ça du coup. C'était exceptionnel. Donc c'est vrai que toute la tension qu'on nous met tout le long du film autour de Galactus, c'est exceptionnel. Mais par contre, une fois qu'il débarque sur Terre, je suis déçu.
ah je suis déçu, j'aurais aimé qu'il soit plus vénère, bien plus en colère. Surtout qu'on sent au vu de la taille du personnage, d'ailleurs, c'est vrai que la taille est peut-être un petit peu dérangeante puisqu'il fait pas plus, il est pas plus haut en tout cas que les plus hauts buildings de New York et c'est un peu dommage, mais en soi, on n'a pas le choix dans le film parce que sinon on l'aurait jamais vu. Et c'est vrai que j'ai vu que le look des personnages, du personnage en tout cas, excusez-moi, déplaisait à beaucoup. Moi spécialement, le look de Galactus m'a beaucoup plu, ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et au global, la CGI est bien réussie. Mais bref, du coup, je m'emporte un peu. Donc c'est vrai que le personnage de Galactus est un peu sous-développé. J'aurais aimé avoir un peu plus et le voir un peu plus en action aussi. Mais du coup, on apprend dans le film qu'il veut récupérer le bébé de Reed et de Sue, tout simplement parce qu'il a un pouvoir cosmique en lui, ce petit être vivant. Et c'est le seul être vivant qui est capable de le remplacer sur ce trône. Parce que visiblement, c'est un trône maudit, entre guillemets, qu'il a, ce Galactus. Et lui, il veut tout simplement reposer en paix et enfin être tranquille. Et la seule personne qui peut le remplacer, c'est tout simplement le bébé de Reed et Sue. Il me semble qu'il s'appelle Franklin. J'ai déjà oublié le prénom, excusez-moi. Je suis pas vraiment connaisseur des comics non plus, donc je sais pas quels sont réellement ses pouvoirs. Mais tout ça, alors c'est cool de nous l'apprendre, mais montrez-nous en plus, développez un peu plus. C'est un peu dommage là-dessus, sachant que la finalité arrive assez aisément et on arrive à comprendre assez facilement ce qui va se passer. Même si, spécialement, la fin, j'aurais préféré qu'elle soit un peu autrement, vu que le personnage de Shalabal, on le revoit pas après la conversation qu'elle a avec Joseph Quinn. Moi, j'aurais bien imaginé un truc où, justement, Joseph Quinn, enfin, le personnage de Johnny Storm, excusez-moi, justement, se sacrifie, entre guillemets, pour faire téléporter Galactus et que justement ce soit Shalabal après qui va sauver Johnny au vu de ce que lui a pu lui faire comprendre à Shalabal. Ça aurait été plutôt cool de le faire ainsi plutôt que Shalabal prenne la place de Johnny Storm. Surtout qu'on apprend à plusieurs moments aussi, j'ai oublié de le préciser, que le personnage de Johnny est clairement clairement prêt à tout pour sauver la planète, puisqu'il est prêt à se sacrifier. Et ça, on l'apprend à deux moments. Notamment la première fois, on y voit Shalabal, ou je crois que c'est la deuxième fois, excusez-moi, je sais plus. Je sais plus à quel moment il intervient, mais en tout cas, il va voir le personnage de Shalabal et lui dit « Prends-moi à la place du bébé, prends-moi, je suis prêt à me sacrifier pour sauver ma planète, prends-moi ». Et on voit du coup là tout ce que Johnny est prêt à faire pour pouvoir justement sauver sa famille et sauver la Terre. Et ça rajoute tellement de profondeur, et notamment la fin où justement il est prêt à se sacrifier, où il dit justement au personnage de Ben, dit à Franklin que son tonton était un héros. Et ils fonce sur Galactus, prêt à se sacrifier. Donc tout ça, c'était vraiment très cool. J'annonce la venue de Galactus. Qu'est-ce qui se passe? Sors-nous de là tout de suite, Ben! Attention! Mais bref, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas en ce qui concerne ce film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ce film aussi vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos.